Je viens d'être installé dans mes fonctions de président du Collège ouest-africain des chirurgiens, qui est une institution régionale de formation dans les domaines de la chirurgie, l'ophtalmologie, l'ORL, la gynécologie, l'anesthésiologie, la radiologie et la médecine dentaire, la chirurgie dentaire. Ce collège a maintenant 59 ans et a plus de 7000 membres. Et ce qui m'importe le plus pendant ce mandat, c'est d'accélérer l'intégration dans la sous-région entre les francophones, les anglophones, mais aussi les lusophones. Parce que n'oublions pas que nous avons deux pays qui parlent le portugais, le Cap-Vert et la Guinée-Bissau. Deuxièmement, soutenir certains pays, dont la Gambie, la Guinée-Bissau, le Libéria et la Sierra Leone, qui sont des pays qui sont en manque de ressources humaines de qualité. Et je pense que nous allons les appuyer. Nous allons aussi faire de telle sorte que pendant cette période de mon mandat, les activités du collège puissent se faire dans les pays francophones. D'ailleurs, au Sénégal, nous allons démarrer pour la première fois cette année le concours de recrutement de résidents du collège. Mais enfin, nous allons essayer de faire, comme nous l'avons fait tout à l'heure, un plaidoyer auprès de tous les chefs d'État de la sous-région pour que nous puissions bénéficier de terrain et de soutien pour constituer des maisons de la chirurgie, si je peux l'appeler ainsi, à l'instar de la maison de la presse, pour que nous puissions former nos chirurgiens dans la qualité, mais surtout avec des simulateurs qui leur permettent de tester leurs aptitudes sur le non-vivant avant d'aller s'essayer sur le vivant. Je pense que si nous parvenons à faire cela, et aussi renforcer les activités décentralisées dans tous les pays pour que les spécialistes des régions, des capitales et des universités puissent aller offrir leurs services à la communauté. Il se trouve que le président, spontanément, et cela n'a pas fait l'objet de discussions antérieures, a accepté effectivement de financer le centre de formation en chirurgie et de simulation sur un terrain qu'il va nous allouer et celui qui va en assurer le financement et l'équipement, la construction et l'équipement. Je pense que c'est une très bonne chose pour que non seulement nous puissions former les ressortissants du Sénégal, mais les pays de la sous-région, particulièrement francophones, et la Gambie. Je pense que c'est une fierté. Je pense que les francophones que nous sommes n'apprécions pas à sa juste valeur d'être président du collège des chirurgiens. Quand on va chez les Nigérians, devenir le président du collège est une consécration. C'est quelque chose que très peu peuvent avoir. Imaginez une population de 180 millions d'habitants, un pays où le collège a été créé il y a 59 ans, et aujourd'hui je suis le 30e président. Ça veut dire que tous les congénères, ceux qui étaient avant moi, peut-être des milliers sont passés, ont voulu l'être et ne le sont pas devenus. Je pense qu'être le président du collège, je le prends comme une sorte d'opportunité de mieux servir. Parce que ce que nous allons faire, nous l'avons déjà commencé. Mais on va le faire dans un cadre beaucoup plus structuré. Et nous allons ensuite offrir beaucoup plus d'opportunités de formation à nos étudiants, à nos résidents, avec le collège. Mais c'est une très grande fierté que d'être président du collège. Et je l'apprécie à sa juste valeur.